Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin 2024, j'ai réussi. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le tarot Musha ou Mucha. Et puis on va utiliser plein d'oracles que vous connaissez déjà, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'échanger les énergies. 3 cartes pour les énergies, justement, entre vous et votre personne. Et puis, n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer avec les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander une carte. One card, please, for my Virgo, love and relationships. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit let go of control issues. Donc, on vous dit d'arrêter en fait de vouloir tout contrôler tout le temps. Il y a des choses ici que vous n'avez pas besoin de contrôler. On vous dit permettez à cette situation de se développer naturellement. Donc n'essayez pas de précipiter les choses, n'essayez pas de tout contrôler, quand, comment, pourquoi, laissez l'univers s'occuper de tout ça, ainsi que le divine timing, bien entendu. On va passer maintenant aux oracles de la fortune, on va demander une carte. One card please for my Virgo. June 24. Ok. Oh, joli. On parle de célébration. Vous allez faire la teuf, amis vierges, peut-être pendant ce mois de juin. Alors, c'est la carte numéro 5, si ça vous parle. On a un beau paquet ici, regardez, avec il y a de la lumière qui sort de ce paquet. Donc, waouh. Alors, you're ready to bring new and exciting things into your life. Donc, on vous dit que vous êtes prêts, en fait, à apporter de nouvelles et des choses excitantes et nouvelles dans votre vie. Superbe. Il y a peut-être des gens ici qui vont participer à tout ça. Allez, on va passer au tarot. Célébration. Ouais, vous allez avoir des choses à célébrer. Allons-y. 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please. For the person of Virgo. Love and relationships. Encore, one more. Oh, du tout, on la voit beaucoup. L'impératrice encore est revenue. L'impératrice est revenue. D'accord, première carte qui est sortie pour votre personne. Regardez, j'ai le 2 de coupe. 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? Écoutez, on est dans les coupes, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Bon, parfois, ça peut signifier aussi un projet artistique, mais on est dans l'amour, là, ici. Donc, il y a quelqu'un qui vous voit probablement comme son âme sœur. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Deux personnes capables de s'aimer. Ici, tout est harmonieux, tout est équilibré. On reçoit de l'amour, on donne de l'amour. Il n'y a pas de problème. Alors oui, alors regardez, ces deux-là, ils sont vraiment mignons. Ils sont en train d'échanger leurs vœux, d'échanger leur coupe, d'échanger et de déclarer leur amour. C'est très joli ça. Donc apparemment, cette personne, soit c'est votre âme sœur, soit c'est quelqu'un qui vous voit comme votre âme sœur. La deuxième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur ici du chariot. Alors le chariot, signe d'eau, signe des cancers, le chariot, donc regardez, là il est à l'arrêt, Par contre, une fois qu'il est lancé, le chariot, rien ne pourra l'arrêter. Alors regardez, en guise de chevaux, il a des personnages, là ici, on dirait des sphinx, on est en Égypte ici. Donc on a un caractère blanc, un caractère noir, comme le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Regardez ce personnage. Donc, il est sur le point ici de se mettre en route. On a beaucoup de cartes de chariot où le chariot est dans les nuages, on est dans les étoiles. Il a laissé la ville et derrière lui, ici, il va pouvoir se jeter ici, avancer et foncer dans le tas avec le chariot. Comme j'ai dit, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Donc, s'il y a eu un petit moment, quelques lenteurs, etc., où vous vous demandez, vous avez peut-être envie de contrôler, savoir pourquoi, quand, comment, écoutez, ça va être quand le chariot sera lancé. Peut-être qu'il va y avoir des choses ici qui vont être
qui vont être claires comme de l'eau de roche. Le chariot aussi qui peut représenter, bien entendu, un moyen de transport. Hein, donc, il y a peut-être une distance géographique entre vous et votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager. Hein. La troisième carte, regardez, on a, comme je l'ai dit, l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, donc signe de terre, hein, signe des taureaux. Alors l'impératrice, c'est qui? L'impératrice, c'est encore une fois le divin féminin. L'impératrice, c'est la femme idéale, c'est la mère idéale, hein, c'est une figure maternelle hein, aussi. C'est quelqu'un qui nurture. L'impératrice, hein, c'est la reine des reines, hein, the queen of queen. L'impératrice aussi, voilà quelqu'un qui a beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Hein. L'impératrice, c'est pas quelqu'un non plus qui va remuer ciel et terre. L'impératrice, voilà, il lui suffit de manifester, visualiser, et elle attend que l'univers lui offre tout ce qu'elle a souhaité. Alors, la personne qui est en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui manifeste, qui a manifesté cette connexion, qui manifeste peut-être votre couple, votre rencontre, quand sais-je, je sais pas où vous en êtes. D'accord? L'impératrice, donc, quelqu'un qui respecte les autres, qui se respecte aussi, qui a voilà, un amour d'elle-même hein, assez développé, hein, quelqu'un qui se respecte, donc quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites aux autres aussi, hein, bien entendu. Hein, on ne laisse pas n'importe qui nous marcher sur les pieds. Elle est extrêmement abondante, elle est extrêmement fertile, extrêmement féconde. Vous voyez ici, hein, il y a des épis de blé hein, derrière elle. Souvent, elle est représentée, l'impératrice, avec des petits bébés animaux hein, autour d'elle. Bon, voilà. Quelqu'un qui est capable de créer son existence, hein, tout simplement. Quelqu'un qui crée beaucoup. Mais quelqu'un qui ne fait pas, c'est pas quelqu'un qui va remuer, hein, encore une fois, ciel et terre. Elle laisse plutôt les choses venir à elle. Elle n'a pas besoin, elle est sûre et certaine. En fait, c'est quelqu'un qui a elle a beaucoup de confiance en elle, donc elle n'a pas besoin voilà, d'essayer de provoquer les événements hein, pour qu'ils arrivent. Est-ce qu'on vous voit comme l'impératrice, Ami Vierge, ou quelqu'un on vous voit comme la femme idéale, la mère idéale? Peut-être, bon, le tarot ne connaît pas les genres, hein, peut-être qu'on vous voit comme le partenaire idéal, hein, l'homme idéal, le père idéal, le mari idéal, hein, peu importe. Ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui manifeste beaucoup. La bottom of the deck, donc la dernière carte, ici, quatrième carte, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, donc signe de feu, un bélier, lion, sagittaire, le 6 de bâton, le succès, la victoire, la réussite, et puis la reconnaissance des pairs aussi. Hein. Vous voyez cet homme ici avec la couronne de laurier, là, au bout de sa lance, hein, ce soldat. Hein. Il a fait quelque chose, mais il y a beaucoup de personnes autour de lui, hein, ils ont les bâtons élevés, on l'admire, on l'adule, on l'envie peut-être, on le jalouse, j'en sais rien. En tout cas, peu importe, voilà quelqu'un qui va manifester quelque chose et qui va rencontrer un certain succès. Je pense que c'est auprès de vous, auprès de cette relation, hein, qu'il va y avoir succès, je l'espère. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager. Mais c'est quelqu'un, encore une fois, comme j'ai dit, hein, l'impératrice, elle est sûre de son coup. Donc le succès, la victoire ici, oui, effectivement, c'est garanti hein, par rapport à votre personne. Hein. C'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, hein, avec le 2 de coupe, on vous voit comme l'âme sœur, peut-être qu'on vous voit comme la femme idéale et on a envie d'être victorieux, victorieuse auprès de vous. On va passer à votre côté. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my vehicle. Love and relationships. June 24. Thank you. Thank you. D'accord, et bottom of the deck, il n'y a que des belles choses. Enfin, ça va quoi. Alors, première carte qui est sortie pour vous, Amis Vierges, regardez, j'ai l'arcane majeur numéro 1, Uno, le battleur. Le battleur, signe de feu, signe des béliers. Le battleur, c'est le magicien. Le battleur, c'est quelqu'un qui a tout entre les mains pour manifester des miracles. Hein. Donc, le message ici, soyez prêts, tenez-vous prêts. Hein, Amis Vierges, on vous a dit ici, vous êtes prêts à amener dans votre vie de nouvelles choses excitantes. Hein. Donc, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous êtes peut-être posé, vous êtes en train de faire votre magie, vous êtes en train de commander auprès de l'univers, de prier vos anges. Je ne sais pas ce que vous faites, mais apparemment, ça vous réussit. Donc, vous êtes prêts à créer des miracles. Tenez-vous prêts. Attention, ça va chauffer. La deuxième carte, on a le 6 de coupe. Oh, 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, généralement... donc on a ces 3 personnages ici. Alors on a ce jeune garçon avec ces deux jeunes filles ici.
On fait référence avec le 6 de coupe à quelqu'un qui appartient à votre passé, ami Vierge. Est-ce que c'est cette personne du passé que vous essayez de manifester? Quelqu'un que vous n'avez pas oublié depuis, je sais pas moi, la petite école, le CP, le CM2, la 6e, le bac chaud, pardon, la fac, quand sais-je, quelqu'un... voilà. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu... c'est pas forcément un ex. Hein. On parle de personnes du passé. Dans les commentaires, des fois, les gens s'oublient un peu. Oui, pourquoi le passé? Bah, pourquoi pas le passé? Moi, j'ai envie de te dire. Et puis, le passé, c'est pas forcément un ex ou une ex. Ça peut être quelqu'un qui vous a marqué, hein, et puis vous avez envie de revoir cette personne. C'est peut-être elle ou lui, hein, que vous essayez de manifester ici avec le battleur. Apparemment, vous allez y arriver. Et puis la troisième carte, regardez, on a encore une arcane majeure, décidément des messages très forts pour vous, amis vierges. C'est l'arcane majeur, donc que vous connaissez bien, le monde, signe d'eau, signe des scorpions. Le monde, hein, c'est un cycle, hein, qui finit ici. On a accompli de belles choses aussi parfois, donc c'est un peu le moment aussi de se poser, de se féliciter un peu de tout ce qu'on a accompli, hein, avant de se fixer de nouveaux objectifs, hein, pour repartir encore à la conquête de ces objectifs, de ces nouveaux goals qu'on va se fixer. Et puis l'arcane majeur du monde aussi, ça peut représenter, hein, quelqu'un qui serait prêt à conquérir le monde, peut-être quelqu'un qui doit voyager, hein, qui a envie de conquérir le monde, partir à la conquête du monde, voir le monde, hein. Peut-être que cette personne du passé représente le monde à vos yeux. Vous avez peut-être envie que cette personne fasse partie de votre monde, hein. Et puis le monde aussi, ça peut représenter, bien entendu, hein, une relation longue distance, hein. D'accord. Ensuite, j'ai donc la quatrième carte ici. On a ce petit page, le petit page de bâton. Regardez. Alors, signe de feu, le page de bâton, généralement, c'est un sagittaire. Bon, le page, c'est un messager. Le page, c'est une jeune personne. Votre enfant, l'enfant de votre personne, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais le page de bâton, généralement, lui, il arrive, son message, lui, il a quelque chose d'heureux, d'excitant. On vous a dit, il y a des choses nouvelles, excitantes, hein, qui vont se manifester dans votre vie. Hein. Regardez, le page de bâton, lui, il arrive avec une bonne nouvelle. Hein. Ce bâton, généralement, voilà, c'est signe de quelque chose d'excitant. On est dans la passion, le feu, les énergies lunaires. D'accord? Donc, il va y avoir un message ici, un message qui va vous faire plaisir, un message peut-être par rapport à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, par rapport à quelqu'un qui va voyager, j'en sais rien. Est-ce que c'est vous qui voyagez? Est-ce que c'est cette personne en face de vous qui se déplace en chariot? Remettez les choses dans leur contexte. Mais en tout cas, c'est plutôt heureux. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. On va demander 3 cartes, en espérant qu'on n'entendra pas trop mon fils en haut sur la Xbox. Hein. Ouais, voilà, il suffisait de le dire. Le 4 de bâton. Ah, le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, le 7 d'épée? Ah. Et puis... la papesse encore. D'accord, intéressant. Le 4 de bâton qu'on a beaucoup vu ce mois-ci. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 4 de bâton qui représente des célébrations. On vous a parlé tout à l'heure de célébrations avec votre oracle ici, votre gros paquet cadeau. Hein, pourquoi pas. Donc, baptême, anniversaire, etc. Le 4 de bâton aussi, c'est quand on a fait des choses, on a accompli des choses. Hein, votre personne ici est victorieuse. Hein, vous avez le monde. On a accompli quelque chose, on rentre à la maison, on rentre auprès des siens. Hein, alors, famille, amis, qui vous voulez, hein, votre chien. Mais on rentre parce que on a cette espèce de petite cellule, ce petit noyau, hein, où on sait que voilà, on va être aimé, on va être célébré, on est supporté et on se sent bien. Hein, d'accord ? Et puis le 4 de bâton, ça peut représenter, bien entendu, une union, auquel cas ça représenterait un mariage. Donc vous voyez ces personnages ici, hein, voilà, on s'amuse, on jette des fleurs, tout est beau. Et puis on a donc 1, 2, 3, 4 bâtons, hein, donc 1, 2, 1, 2, donc ça fait 11, 11, 11, donc qui est la carte des flammes jumelles, la carte des Twin Flames. Donc voilà, on vous a parlé d'âme sœur, maintenant on vous parle un petit peu plus ou moins de flammes jumelles. Pourquoi pas? Est-ce que vous allez rencontrer cette personne pendant un événement, pendant des célébrations, ou peut-être vous avez accompli quelque chose, vous rentrez à la maison et il y a cette personne de quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune, qui est là. Hein, ça peut être aussi, le 6 de coupe, j'ai pas dit, ça peut être aussi un désir d'enfant. Hein, on fait référence à l'enfance, bien entendu, un désir d'enfant.
Et puis on peut faire référence tout simplement au petit enfant intérieur, hein, d'accord? Donc ça peut être un rêve d'enfant ici avec le magicien et le 6 de coupe, hein, pourquoi pas? Ou on rêve d'avoir un enfant, une famille, bref. Deuxième carte, donc on a le 7 d'épée. Pourquoi? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, donc signe d'air. Alors le 7 de bâton, bah, c'est celui qui vole les épées du camp, hein, on le connaît dans tous les jeux de tarot celui-ci. Donc toujours il se retourne pour regarder si quelqu'un l'a vu. Oui, on t'a vu. Donc 7 de bâton, c'est ce personnage qui vole quelque chose. On peut voler des biens, hein, on peut voler des biens, quelque chose de matériel, on peut voler des sentiments, du temps, on peut faire perdre du temps à quelqu'un, hein, voler ses énergies. Hein. Et puis le 7 d'épée aussi, attention, ça peut être quelqu'un qui, dans une situation un petit peu, qui commence à sentir le roussi, hein, c'est quelqu'un qui ramasse toutes ces petites affaires, hein, symbolisées ici par les épées, hein, et puis qui prend les jambes à son cou, taillot, je m'en vais, je ne reste pas dans une situation qui ne me convient pas. Ensuite, troisième carte, j'ai dit la papesse. La papesse, alors, signe, c'est vous, hein, signe des vierges. Donc la papesse, alors voilà encore une figure féminine, hein, très forte, hein, dans les arcanes majeurs. La papesse, who she knows, hein, elle sait beaucoup de choses. Et regardez, cette carte tombe sous le battleur ici. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Vous savez beaucoup de choses, peut-être que vous savez quelque chose à propos de quelqu'un ici qui a pris ses jambes à son cou, ou à propos de quelqu'un qui vous a volé vos énergies, qui vous a volé des sentiments, ou quelque chose qui s'est passé peut-être par rapport à ce 7 d'épée. Donc la papesse, généralement elle a autour du cou une clé, hein, je vais vous montrer la carte. Tout de même, hein. Bon là il n'y en a pas, par contre elle a le livre, hein, ici sur les genoux, souvent elle a une boule de cristal où elle est en train de faire les tarots ou regarder l'internet, hein. Elle fait ses recherches. Et puis la papesse aussi, elle est extrêmement secrète, hein. Toutes ces informations qu'elle a rassemblées, tout ce qu'elle a découvert, c'est pas quelqu'un qui va divulguer, voilà, elle garde tout ça pour elle en fait, hein. Souvent les mystiques, souvent elle a un petit chat noir, 2 colonnes derrière elle encore, hein, le blanc, une blanche, une noire, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein. Et puis on a la lettre B, on a la lettre J aussi, si ça vous dit quelque chose, hein, avec aussi un petit quartier de lune au-dessus de sa tête. Donc la papesse, ouais, quelqu'un qui utilise aussi beaucoup, bien entendu, beaucoup son intuition, hein. C'est peut-être vous qui devez vous sortir d'une situation dans laquelle, vous avez peut-être dû vous sortir d'une situation ici. J'aime bien la papesse sous le battleur parce que on vous dit souvent quand vous essayez de manifester, gardez tout pour vous, hein. C'est pas la peine de dire à Pierre, Paul, Jacques, oui moi je suis en train d'essayer de, voilà, j'ai demandé à l'univers 1 million de, je sais pas, dollars, d'euros, ce que vous voulez. Non, vous gardez tout pour vous. J'aime bien le fait que, effectivement, avec la papesse ici, si vous êtes en train de manifester, vous gardez tout ça pour vous, amis vierges. Vous n'essayez pas de contrôler, vous faites votre demande à l'univers et vous serez servi lorsque ce sera le bon moment, je crois. C'est juste ce 7 d'épée que j'arrive pas trop à cerner. C'est peut-être par rapport au passé de quelqu'un. Moi, j'ai demandé les énergies entre vous et votre personne. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui était dans une relation de flamme jumelle. Quelqu'un qui vous a fait perdre votre temps. Peut-être. Quelque chose de ce genre. Exceptionnellement, je prends une nouvelle carte. Regardez. Bottom of the deck, j'ai le 10. 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais pas que le 10 de coupe. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Bon, voilà. On est bien à côté de cette papesse. Hein, et sous le 6 de coupe, ce 10 de coupe. Écoutez, encore une fois, on a vu le 2 de coupe tout à l'heure. Hein, c'était 2 âmes sœurs. Ici, on a... c'est un peu la petite maison dans la prairie. Enfin, on est bien hein, au niveau amour, au niveau émotionnel, c'est le contentement. Au niveau des sentiments, c'est harmonieux. Au niveau de l'amour, voilà, c'est donné, c'est rendu, c'est échangé. On est bien, on est sous cet arc-en-ciel de coupe. On est dans quelque chose de modeste. Hein. Vous voyez la petite maison là-bas sur la colline, hein, d'où ma référence. Mais on est dans quelque chose de modeste, mais on s'y sent bien. On est à la maison, on est heureux et on se sent bien. On peut être soi-même aussi, on n'est pas jugé, on est aimé, quoi qu'il arrive. On a 4 personnages ici, hein, peut-être une famille recomposée, pourquoi pas. On a vu tout à l'heure ce page de bâton, on a vu le 6 de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, des jeunes enfants ici. Ouais, c'est ce 7 de coupe que j'arrive pas à cerner, mais bon, on va le laisser de côté. Si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas...
Quelqu'un peut-être qui s'est sorti d'une situation, peut-être à cause d'une une relation de flamme jumelle. Hein. Pourquoi pas? Regardez, on a le 6 de bâton ici avec le 4 de bâton en dessous, quelqu'un qui veut la victoire par rapport à une union. Hein. On a envie que ça marche. On va passer maintenant au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. 3 cartes. Voilà. My vehicle. Abondance. Qui tombe du côté de votre personne. Le hammer. Oh, bien, wow. Ok, c'est toi. Ah, ok, allons-y. Première carte, donc, on a l'abondance. L'abondance, regardez, on vous a parlé tout à l'heure de millions de dollars. On a cette jeune fille ici, effectivement, il y a des dollars qui pleuvent sur elle. On parle d'abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Keep a positive mindset. Donc, voilà, il faut garder un état d'esprit positif. Il faut manifester exactement ce que vous désirez. Donc, il faut être le plus précis possible dans votre commande à l'univers. Alors, on a la papesse ici, on a l'impératrice ici, elle sait exactement ce qu'elle veut. On a le battleur, vous aussi. Mais soyez le plus précis possible. On parle aussi de gratitude et on parle de bliss. Bliss, c'est un état de bonheur, voilà, d'euphorie. Enfin, on est bien. Deuxième carte, donc on a le hammer. Hammer, donc le marteau. Hop. Alors, on parle de sabotage. Ouais, bah ça tombe vraiment sous ce 7 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de mettre son nez dans vos affaires. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça, alors. Sabotage, quelqu'un, rebuilding, donc on reconstruit quelque chose. Quelqu'un qui se pose des questions. On parle de quelque chose de répétitif, de persistant, de quelque chose sur lequel on travaille. Mais sous ce 7 d'épée, j'ai envie de dire, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut saboter tierce personne, hein, parce qu'on a vraiment 3, et puis on a ce 7 d'épée juste au milieu. Peut-être quelqu'un ici qui essaie de saboter. Gardez l'œil ouvert, le bon. Et puis la troisième carte, on parle de la flèche de Cupidon. Hein. D'accord? Donc, alors, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? A faith, love is coming. Donc, on vous demande d'avoir la foi, l'amour arrive. On parle d'une invitation surprise ou d'une rencontre surprise. Et on parle aussi d'hésitation. C'est qui ça? Peut-être vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être vous avez manifesté puis vous tombez dessus par hasard. Ou peut-être on vous invite ici à des célébrations. Il y a quelque chose en tout cas. Mais il y a aussi quelqu'un peut-être aussi qui veut un peu saboter les trucs ici. Ça peut être la petite voix intérieure, hein. Mais il y a peut-être une personne physique. Il y a vous, votre personne, et peut-être ce 7 d'épée. D'accord. Allez, les messages manuscrits. 1, 2, on en veut 5. 3, 4. Je vais fermer la porte parce que... Alors, let me show you how much I love you. Oh, alors ça, c'est beau. Alors ça, c'est les flammes jumelles, c'est les âmes sœurs, c'est joli. Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Alors ça, c'est beau. Deuxième carte, I feel so complete with you, without you, I feel lost. Donc, je me sens tellement comblée avec toi. Hein. Sans toi, je me sens perdue. Ensuite, it's hard accepting your absence. Donc, c'est dur d'accepter ton absence. I do not want anyone else. Donc, je ne veux personne d'autre. Ah oh non, alors, pourquoi je sors les mêmes cartes? C'est fou ça. Ça fait des lustres que je rêve de notre connexion. Enfin voilà, que dire d'autre? On va passer au breloque. Attention à vos oreilles, amis vierges. Et les autres. Alors, allons-y. On va pas en prendre trop non plus. Alors, M, bah voilà, j'aime, je t'aime, tu m'aimes, voilà, aimer. Marie, Martin, Martine, Maurice, Michel, Micheline,
Mathieu, voilà, et puis plein d'autres, hein, X, Xavier, Ravier, oui, qui, alors, bah, un ex, ça serait un ex, cette d'épée. Oh, à voir. Bon, Xavier, voilà, les autres. Ensuite, j'ai un G. Ben, je vais me faire plaisir, allez. Gloria, Gaël, Gwenaël, Guillaume, Geneviève, Jérôme, Ghislain, Gaëtan, voilà. Après, j'ai une petite fleur ici. On en offre, on en reçoit, il y en a plein les jardins. Il y en a plein les prairies, et puis voilà, c'est une petite pâquerette peut-être. Hein, donc voilà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Après, j'ai la petite clé ici, une petite clé. Alors, je vais vous en parler en même temps. Alors, vous voyez, il y a une petite forme de cœur là sur cette clé. Donc, la clé, hein, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur, la clé des secrets de mon âme, la clé de la connaissance, la clé des champs. La clé pour ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, pour fermer la porte hein, sur le passé, hein, avec peut-être la carte ici, l'oracle majeur du monde. Après, j'ai un petit ange. Voilà, peut-être vous devez parler un petit peu plus souvent à vos anges gardiens, amis vierges, ou vous êtes protégé par votre ange gardien, en tout cas. Vous êtes protégé par le divin. J'ai une paire de jumelles ici, donc quelqu'un qui vous regarde, donc on regarde, on voit, on regarde, on épie, on observe, hein, avec ça. On parle de perception aussi, on peut focus sur un point ou justement avoir un panorama beaucoup plus grand. Qu'est-ce que tu es toi? Moi j'aime bien les trucs et puis je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est la chaussette. La chaussette de Noël, du Père Noël pour accrocher sur la cheminée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la période de Noël, amis vierges peut-être. Et puis j'ai une petite maison ici, la maison hantée. Hein, la maison hantée, alors on va parler de films d'horreur, pourquoi pas. Puis on va parler peut-être de Halloween. Hein. Après j'ai un petit coquillage ici, un petit cori. Alors on s'en sert hein, pour la divination aussi, hein, les coris. Et puis ce coquillage, hein, peut-être qu'on peut mettre sur l'oreille hein, pour entendre la mer, hein, comme le téléphone, hein, comme un message, un appel téléphonique, pourquoi pas. Et puis on va finir avec un petit cœur ici, voilà, donc love, exciting and new. Voilà, un petit cœur, donc c'est de l'amour, hein. On a vu le 10 de coupe, on a le 2 de coupe, on ne peut pas parler d'autre chose que d'amour. Voilà, amis vierges, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir.